Salut à tous, c'est Steph de Design Sprint Ltd. Aujourd'hui, je voulais répondre à la question numéro 1 qu'on me pose avant chaque design sprint ou même en avant-vente, c'est est-ce qu'on est prêt à faire un design sprint? Est-ce qu'on a le bon sprint challenge? Euh, et en fait, je la comprends parce que personne ne veut passer 5 jours à travailler sur un mauvais problème, mais en même temps, vous allez voir que c'est très simple déjà de définir des problématiques qui méritent un design sprint. Et en fait, la bonne nouvelle, c'est que juste en regardant autour de vous, vous allez trouver plusieurs problèmes qui méritent un design sprint ou plusieurs opportunités. Et vous allez voir, il n'y a vraiment pas de quoi en faire toute une montagne. Il y a beaucoup de cas qui appellent à un design sprint. Donc en fait, quand on me pose cette question, moi aussi mon rôle en tant que facilitateur, ça va être d'aider l'équipe à prioriser leurs problématiques pour savoir lesquelles vont mériter d'abord un design sprint et ensuite d'en faire un sprint challenge qui permette de propulser cette semaine et d'avoir des résultats efficaces à la fin des 5 jours. Je vais partager quelques slides. Alors, regardez, je vais pouvoir me cacher. Hop là. Euh, Quand on pose la question de définir le sprint challenge, je vais déjà écouter les problématiques ou la problématique et je vais faire mentalement, je vais me faire un petit graphique qui va tenir en quatre ensembles. Et pour moi, si la problématique rentre dans l'un de ces ensembles, ça mérite un design sprint. Le premier ensemble, c'est est-ce que le projet a un haut niveau de risque ou a des enjeux stratégiques. Si le projet finalement, même si c'est un gros projet, mais c'est quelque chose que vous avez déjà fait ou que vous savez comment l'exécuter, à ce moment-là, il faut mettre l'argent et l'énergie sur la phase d'exécution, déjà commencer le projet et vous n'aurez pas besoin d'un design sprint. Donc le design sprint, par contre, va être utile dès que vous vous lancez dans un nouveau business ou vous lancez un nouveau produit qui a un contexte très incertain. Et je pense que le Covid, c'est l'exemple même de situations compliquées. Si par exemple, vous faites tout votre business offline et puis d'un coup, vous voulez vous digitaliser et aller online, tout ça, c'est des enjeux très stratégiques, très importants. Il peut aussi avoir des conséquences au niveau de votre image, etc. Donc ça, c'est clairement un ensemble de problématiques qui méritent un design sprint. Le deuxième ensemble, c'est, je vais me cacher, hop là, c'est l'urgence du projet ou le timing. Euh, Si vous avez 3 ou 4 ans devant vous pour accomplir ce projet, finalement, vous pouvez utiliser d'autres approches comme le design thinking par exemple ou des méthodologies plus classiques qui vous permettront de définir des phases et puis de faire des pointages et d'avancer avec un rythme régulier. Le sprint est très utile quand vous devez rassembler une équipe un peu en mode commando pendant quelques jours pour vraiment mettre un focus et puis démarrer ce projet très très rapidement. Vous allez gagner beaucoup de temps et ça vaut la peine de le faire si votre projet il est entre guillemets assez urgent ou vous devez l'exécuter rapidement. Donc vraiment, plus le projet sera urgent, plus vous trouverez facilement des personnes qui voudront participer au sprint et plus vous trouverez facilement les budgets pour le mener à bien. Mon troisième ensemble, c'est celui-ci. Vous allez devoir faire travailler des personnes qui ont des avis différents, par exemple. Est-ce que c'est très émotionnel? Est-ce que c'est des partenaires qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble? Est-ce que des gens, est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas la même vision du produit? Donc ça, le sprint va être excellent pour dealer avec ces incertitudes et le facteur humain, je dirais. Donc dès qu'il y a beaucoup d'humain, beaucoup d'émotionnel, c'est des projets qui méritent vraiment un design sprint et vous allez utiliser le sprint comme un outil d'alignement. Le dernier ensemble, c'est celui-ci, c'est finalement l'importance supposée du budget. Donc à l'instant T, il est probable que vous n'ayez pas forcément le budget du futur projet parce qu'on est souvent en avant-projet ou très en amont, donc il n'y a pas encore un budget qui est validé, mais à vue nez, vous devez être capable de vous dire là, on va se diriger vers quelque chose qui risque de coûter cher avec des budgets importants, donc un niveau de risque important, et ça vaut la peine en effet d'utiliser le sprint afin de dérisquer ce projet et ce futur budget. Donc dès qu'on a défini un certain nombre de problématiques qui mériteraient un design sprint, il va s'agir de prioriser. Alors on peut tout à fait utiliser ce petit graphique pour prioriser, regarder ce qui se passe. Ici, voilà, ordre de priorité. Pourquoi? Parce que ce projet-ci, il rassemble finalement ces 4 critères, donc clairement ils sont prioritaires. Ensuite on peut après regarder les projets qui sont au numéro 2, et puis ensuite on va se consacrer au numéro 3. Tous ces projets mériteraient des design sprints, mais parmi ces potentiels sprints, c'est probablement celui-ci qui va mériter un sprint en premier. Donc une fois que vous avez défini la problématique globale de votre design sprint, on va rédiger ensemble le sprint challenge. Donc le sprint challenge, voyez ça comme un peu l'invitation que vous allez envoyer aux membres de l'équipe pour vous inviter à vous rejoindre pendant quelques jours pour travailler sur cette problématique. Ça doit être assez court, ça doit être souvent c'est une question, mais ça doit donner envie de travailler sur ce problème-là. Donc, je vais vous montrer d'abord 3 exemples de mauvais sprint challenge, ce qu'il ne faut pas faire, puis après on verra ensemble un bon sprint challenge.
Donc, attendez, je me cache, hop là. Le premier, c'est construire une app Android pour fidéliser nos clients seniors. Alors, il y a certainement matière à faire un design sprint là-dessus, mais le problème de ce sprint challenge, c'est la formulation. C'est qu'on va déjà donner la solution ou une solution dans la question. Ce qui a pour risque finalement qu'on se concentre sur la création d'une app, alors que c'est peut-être pas le bon moyen de fidéliser nos clients seniors. Donc ça, c'est juste une question de formulation. Même si le décideur a déjà son idée, c'est important qu'il la garde en tête et puis qu'il laisse l'équipe venir avec d'autres idées, parce que je suis certain qu'on va être capable de trouver une solution plus élégante que la construction d'une app qui coûterait très cher et qui est peut-être pas adaptée aux clients seniors. Le deuxième, ça semble très clair, repenser la ville du futur. Ça, moi je dis non, parce que ça, c'est des thématiques qui partent dans tous les sens, beaucoup trop larges, et on n'a pas matière à résoudre quelque chose pendant un design sprint. Je vois souvent ce type de thématique pendant les hackathons, ou repenser la ville du futur. Alors c'est super, tout le monde s'excite pendant 2 jours, et les gens s'investissent vraiment et veulent résoudre les choses, mais vous devez partager l'information avec les membres de votre équipe. Si vous partagez rien, si vous restez dans de l'abstrait, il n'y a aucune chance que vous ayez un résultat concret à la fin de la semaine. Donc je vais toujours demander aux personnes, aux décideurs par exemple en préparation du sprint, de recentrer ce challenge-là sur quelque chose qui est actuellement faisable et que l'on peut résoudre en 5 jours. Donc beaucoup trop large. Le dernier, c'est un peu l'exemple inverse, c'est par exemple combien de livreurs devrions-nous engager en 2022 si on était Uber Eats par exemple. Donc je peux bien croire que c'est une question importante pour l'entreprise, même stratégique, mais là on cherche plutôt la réponse à un calcul. Et peut-être que le sprint n'est pas le bon outil pour ça. Imaginez, vous pouvez laisser 1 ou 2 personnes très intelligentes s'occuper de ce problème-là, agréger des datas, calculer quelque chose. Il n'y a pas besoin d'un design sprint pour ça. Donc si on cherche une réponse juste ou faux, noir ou blanc, ou le résultat d'une équation, le sprint n'est pas le bon outil pour ça. Voilà. Maintenant, je vais vous présenter ce que je pense être un bon sprint challenge. Et pourquoi est-ce qu'à mon avis, il fait sens. Donc là, ça serait le cas d'une entreprise qui fait l'essentiel de ses activités offline et puis qui veut se mettre au digital ou online à cause du Covid par exemple. Donc comment pourrait-on créer un nouveau produit destiné aux trentenaires avec enfants et générer 20% de nos revenus online d'ici le premier quarter 2022 ? Alors pourquoi est-ce que je pense que c'est un bon sprint challenge ? Parce que déjà on ne donne pas de solution, mais on expose le problème. Donc clairement générer des revenus online. On définit, attendez je vais vous le mettre ici, hop. On définit d'abord une cible, les trentenaires avec enfants. Donc ça va vous aider à constituer l'équipe parce que dans votre entreprise, vous allez essayer de trouver des personnes, soit qui sont dans le département marketing, qui connaissent très bien cette cible, soit des personnes qui connaissent, qui sont eux-mêmes trentenaires avec des enfants, donc ils vont être plus proches de la cible, ou des gens qui ont fait des recherches préalables, bien sûr, qui connaissent bien la cible. Vous allez aussi définir un quand, c'est-à-dire donner une échéance, ça permet de donner un cadre dans lequel on va travailler, puis pas de faire un projet qui part sur la lune comme ça, qui va être réalisé dans 10 ans, mais ça permet d'être plus réaliste et puis de vraiment pouvoir déjà quantifier l'effort qui va être fourni, les budgets, etc. et on peut mieux se projeter. Et le dernier, générer 20% de nos revenus online, ça peut être intéressant en effet d'avoir si vous le connaissez, d'avoir un chiffre, un objectif, et puis de tout de suite l'exprimer au début du design sprint, et ça donne un objectif atteignable, hein, mais un objectif, ça trace la voie pour toute l'équipe. Voilà. En fait, au final, votre but, ça va être de rassembler la bonne équipe pour le design sprint, et donc ce qu'il vous faut, c'est une problématique intéressante sur laquelle vous allez travailler, qui va amener de la valeur pour l'entreprise, un sprint challenge qui est bien formulé, et c'est tout ce qu'il vous faut pour commencer un bon design sprint. Voilà, j'espère avoir répondu à la plupart de vos questions concernant le Sprint Challenge. Vous pouvez me laisser vos autres questions si vous en avez en bas dans les commentaires. J'y réponds avec grand plaisir. Et à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.